Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier café débat de l'année. Nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir l'Assotique ainsi que le Théâtre des Intrigants pour nous parler de leur démarche de capitalisation des expériences. Donc la compagnie du Théâtre des Intrigants à Kinshasa est active dans le domaine du théâtre en milieu scolaire depuis plus de 40 ans et puis a décidé de vouloir capitaliser, de vouloir revenir sur cette expérience de longue durée pour mener une réflexion sur ces pratiques artistiques et pédagogiques en milieu scolaire. Donc, on va en savoir plus aujourd'hui avec quatre intervenants, intervenantes. Je vous partage le programme de ce matin. Donc, on aura quatre personnes. D'abord, Michel Faure, qui est avec nous dans la salle. Merci. Bonjour. Et puis, trois personnes qui seront en ligne. On attend encore, qui vont pouvoir, j'espère, se connecter d'une minute à l'autre. Monsieur Valentin Mintendo Mwadi-Yinda, directeur artistique pardon, de la compagnie du Théâtre des Intrigants. Virginie Moutoum-Zambi, qui est administratrice du projet, et puis Monsieur Jean-Pierre Moulumboulou, consultant qui a suivi ce projet. Donc, je vous propose de faire cette séance un peu d'une traite avec ces témoignages, et puis de garder vos questions, vos remarques pour les échanges qui auront lieu à la fin de la séance. Bien sûr, s'il y a des questions urgentes de compréhension, on peut aussi s'arrêter, ce n'est pas un souci. Mais le but, c'est d'avoir tout un moment d'échange à la fin des présentations. Voilà, donc moi, je passe tout de suite la parole à Michel qui va pouvoir nous faire le contexte, pourquoi cette démarche de capitalisation, un peu aussi de contexte sur le projet, qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Je vais commencer par vous faire un petit historique de la compagnie et puis de la relation que l'Assotique a entretenue avec elle. Dans un premier temps, avant qu'on soit membre de la FGC, et puis ensuite le premier projet a été déposé à la FGC. Donc la compagnie a été créée en 1982 par trois étudiants qui sortaient de l'INA. L'INA, c'est l'Institut national des arts. C'est le niveau universitaire à Kinshasa qui forme des comédiens, des metteurs en scène. Donc, trois jeunes diplômés de l'INA décident de créer une troupe de théâtre. Ils décident de s'appeler la Compagnie Théâtre des Intrigants. Et ils ont tout de suite fait un cahier des charges. Ils voulaient favoriser les auteurs africains, monter des auteurs africains, parce que la plupart du temps, ils n'étaient pas montés. Il voulait avoir une activité pédagogique, donc en direction des enfants, puisque les enfants sont à la fois les comédiens et les spectateurs de demain. Et il voulait pouvoir gérer un lieu. Bref, ils se sont réunis autour d'un projet complet pour un projet d'une vraie compagnie, alors qu'il n'y avait pas de compagnie à Kinshasa à ce moment-là, à part le Théâtre national. Ils ont créé en 1987 ce qui s'appelait les Jousatèges, les journées zaïroises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, qui sont devenus maintenant les Jou-Cotèges, puisque le Zaïre est devenu le Congo. L'idée était la suivante, de dire on va faire du théâtre en milieu scolaire avec les enfants, euh, en activité parascolaire, et puis on va créer un festival où les enfants vont venir jouer ce qu'ils ont travaillé pendant l'année devant les autres enfants et devant les autres écoles. Et donc, ce festival a été créé en 1987 et il existe toujours. C'est un peut-être le plus vieux festival de théâtre pour enfants en Afrique et un des plus importants. En 1990, la compagnie a décidé de faire connaître ce festival et donc ils ont envoyé 300 lettres en, en France, en Belgique et en Suisse. Et sur ces 300 lettres, ils ont eu deux réponses. Et les deux, bizarrement, venaient de Genève. Une est venue de la radio suisse romande et l'autre est venue du théâtre Amsterdam. À l'époque, moi, je travaillais au théâtre Amsterdam. On avait un spectacle de clown.
Et on a été invité à aller au festival avec ce spectacle de clown. C'était d'ailleurs très marrant parce que le clown était absolument inconnu à Kinshasa. Les enfants n'avaient jamais vu de clown, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il y a eu des quiproquos à ce propos parce qu'ils ne savaient pas très bien ce qui se passait, qui étaient ces personnages. Et après le spectacle, par exemple, ils se méfiaient des acteurs en se disant, mais est-ce que c'est le même que celui que j'ai vu sur scène? Bref, on a joué le spectacle. Et à cette occasion, j'ai rencontré pour la première fois la compagnie et on est tombé d'accord sur énormément de choses. Tout de suite, on a eu un contact formidable. On s'est dit, il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble. Euh, Au départ, ce n'était pas tellement sur le côté théâtre pour enfants, mais plutôt sur le côté des spectacles qu'ils entendaient créer. Moi, j'ai dit en tant que Suisse, une des choses que je peux apporter, c'est l'argent. Je me suis engagé là-dessus en disant, si vous avez un projet, un spectacle qui vous plaît, vous m'envoyez le texte, moi je me charge de trouver un peu d'argent en Suisse et je reviens le porter avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont envoyé un texte absolument formidable qui s'appelle Misère, d'un auteur congolais, Landou Mayambambuya, qui était absolument inconnu à l'époque. C'était d'ailleurs ce que j'ai reçu, c'était un tapuscrit. Il y avait pas, c'était le document tapé à la machine. Le texte m'a plu beaucoup. L'année, j'ai trouvé un peu d'argent et je suis parti à Kinshasa monter ce spectacle. Et ce spectacle a connu immédiatement un succès extraordinaire. À tel point que l'année d'après, sa création, donc on l'a créé en 91, en 92, il est parti en tournée et il est venu ici en Suisse. Donc en 92, le spectacle est venu ici et on a rencontré une fondation qui s'appelle la Fondation pour le progrès de l'homme. Maintenant, la Fondation Charles Meyer pour le progrès de l'homme, qui a décidé, en voyant le spectacle et en discutant avec les intrigants, qui a dit, mais il faut soutenir ces gens. Et ils ont décidé d'acheter une parcelle dans un quartier populaire de Kinshasa, Anjili, qui est un quartier qui est une grande partie de... C'est très grand, Anjili, il y a plusieurs millions d'habitants. Et donc, ils ont décidé, avec les intrigants voulaient aller dans un quartier populaire, ils voulaient aller vers un public populaire. Ils ne voulaient pas du tout rester en ville, au centre-ville. Ça faisait partie de leur cahier des charges que d'aller dans un quartier populaire. Et donc, la Fondation Charles Meyer pour le progrès de l'homme a acheté une parcelle qui a été mise à la disposition de la compagnie Théâtre des Intrigants. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Moi, je suis retourné en 95 pour créer un deuxième spectacle. Et à ce moment-là, j'ai constaté une chose bizarre, c'est que le fait d'avoir un terrain et la possibilité d'y construire un théâtre était une charge pour eux. Au fond, ils n'avaient pas du tout, sans aide extérieure, ils ne pouvaient pas faire face à ça. C'était un cadeau empoisonné. Les frais de gestion du théâtre, les frais de construction, etc. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de créer une association ici à Genève pour subvenir aux frais de fonctionnement de la compagnie des Intrigants. Et cette association, au départ, a été principalement, les membres étaient des comédiens et des gens de théâtre, disons, qui soutenaient cette démarche et qui se sentaient solidaires de cette démarche. Et à partir de 1995 jusqu'à aujourd'hui, on a réussi l'exploit d'envoyer à peu près 10 000 francs suisses chaque année depuis 1995. Et donc, on a créé ce deuxième spectacle, il s'appelait Le Président, toujours d'un auteur africain, mais cette fois congolais d'en face, Congo-Brazzaville. Le spectacle a aussi connu du succès, est aussi venu en tournée. Et en 1996, les choses ont mal tourné puisque la première guerre, qu'on appelle première guerre du Congo, a commencé dans l'Est. Hein, donc, les réfugiés rwandais qui sont venus dans l'Est du Congo, et,
la situation a commencé à se détériorer de façon dramatique, puisque cette guerre aujourd'hui a fait, on ne sait pas les chiffres exacts, mais depuis 1996, entre 6 et 8 millions de morts. Ils ne sont pas morts dans les combats, mais ils sont morts de faim, ils sont morts de déplacement, ils sont morts de maladie. On a dit d'ailleurs que c'était une guerre mondiale africaine parce qu'il y a eu au moins 8 ou 10 pays qui ont participé à cette guerre du Congo. Donc là, la situation est devenue terrible pour tout le monde. Moi, je n'ai pas pu retourner à Kinshasa pendant une période parce que la situation était impossible. On ne peut pas faire du théâtre quand le pays est en guerre. Il y a des limites. Un des moments, quand on répétait la métamorphose de Frère Géraud en 1999, la guerre était dans la ville de Kinshasa. Et donc, il y avait un couvre-feu et j'entendais les balles passer au-dessus du théâtre. Je dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Donc, la situation s'est dégradée progressivement pour eux. Et en 2012, au moment où l'Assotique a demandé de faire partie de l'FGC, ils étaient au bord de tout abandonner. Ils ne pouvaient plus continuer, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus de soutien. Pourtant, ils continuaient à faire leur festival. Donc, en 2012, la SOTIC est devenue membre de la FGC. Et puis, en 2013, nous avons déposé le premier projet de théâtre en milieu scolaire qui a été un succès tout de suite puisque c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà. C'est quelque chose qu'ils connaissaient parfaitement puisqu'ils avaient déjà une grande expérience. Ils avaient vraiment beaucoup d'atouts pour ça. Ils avaient un lieu, ils avaient une structure administrative et ils avaient une connaissance très grande du théâtre en milieu scolaire. Le premier projet était sur une période de 2 ans, puis après on a eu une extension, et puis une deuxième extension, et aujourd'hui, c'est la 11e année de soutien de la FGC à ce projet de théâtre en milieu scolaire à Kinshasa. Je vais vous dire maintenant 2 mots sur les objectifs du projet. Ils se sont affinés au cours des années, mais nous avons 2 objectifs. Le premier, contribuer à une amélioration du cap comportement, attitude et pratique des enfants et jeunes. Ça, c'est l'objectif général. Donc, utiliser le théâtre pour contribuer à une amélioration de leur éducation. Le deuxième objectif spécifique, c'est confronter les élèves, les jeunes, les encadrants culturels et les enseignants au projet des ODD en créant des spectacles sur les ODD. Donc, les ODD. Les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour 2030, n'est-ce pas? C'est un objectif pour 2030. Nous faisons du théâtre avec les enfants en nous appuyant sur les ODD. Donc, on utilise les ODD comme thème des spectacles. Il y a plusieurs façons de faire. Soit des dramaturges écrivent des textes spécifiquement pour les enfants. Vous pouvez trouver dans la brochure qui est le résultat de la capitalisation. Cette brochure, elle est en ligne. Peut-être qu'elle est sur le site de la FGC. Donc, vous pourrez trouver en annexe un des textes qui a été écrit spécifiquement sur les ODD pour les enfants. Une autre façon de procéder, c'est de travailler avec des improvisations avec les enfants sur un thème donné. Donc, voilà. Il y a d'autres activités pour atteindre ces objectifs. Nous faisons également de la formation avec des jeunes de quartier. Il y a énormément de chômage à Kinshasa, comme dans la plupart, malheureusement, des pays africains. Et les jeunes sont très souvent à traîner dans la rue sans activité. Et donc, on offre à des jeunes de quartier la possibilité de faire du théâtre. Il y a maintenant 3 stages de formation pour 20 personnes par stage
donc 60 personnes par année qui sont inscrites dans le projet. On pourra peut-être parler plus précisément de cet aspect parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir des jeunes qui n'ont pas été forcément scolarisés. Il y en a même qui ne savent pas lire. Donc, on doit leur lire les textes pour qu'ils puissent les apprendre. C'est vraiment une activité formidable qui marche extrêmement bien. On a beaucoup de demandes. Donc, les ateliers avec les enfants, les stages de formation pour les jeunes de quartier. Une autre activité qui consiste à amener les enfants au théâtre, leur apprendre ce que c'est que le théâtre. Donc, ils viennent, on appelle ça vendredi au théâtre. Donc, ils viennent dans le lieu des intrigants Angeli. On leur explique ce que c'est que le bâtiment théâtre. On leur explique les différents métiers du théâtre, pas seulement les comédiens, mais la mise en scène, sonorisateur, éclairagiste, costumier, etc. Donc, ils font le tour du bâtiment, on leur montre aussi la gestion administrative, et puis ils ont ensuite un extrait d'un spectacle qu'ils avaient proposé. Une dernière activité, c'est dans l'autre sens. C'est une troupe qui va dans les écoles pour montrer un extrait de spectacle et parler du théâtre et des activités du théâtre, en espérant que ça stimule les enfants et qu'ils s'inscrivent aux ateliers avec les enfants. Voilà. Toutes ces activités se retrouvent finalement dans le festival qui s'appelle donc maintenant les Joucotèges, où tous les enfants qui ont travaillé pendant l'année viennent montrer devant les autres ce qu'ils ont fait. Et on leur propose aussi des spectacles spécifiquement créés par eux. Une année sur deux, l'édition est nationale, c'est-à-dire que c'est que des troupes congolaises qui sont là. Une année sur deux, l'édition est internationale, c'est-à-dire qu'on peut inviter des troupes qui viennent de l'étranger, des spectacles de Suisse. Plusieurs sont venus, des spectacles genevois sont allés à Kinshasa pour jouer devant les enfants de Kinshasa. C'est un festival qui réunit au minimum 6 à 7 000 enfants chaque année. Donc, c'est une activité très, très importante. Donc, voilà, maintenant, je vais aborder la partie capitalisation. Pourquoi une capitalisation et pour quels objectifs? L'idée de la capitalisation est venue d'une évaluation externe. Comme à chaque tranche du projet, on fait l'évaluation externe. Et au bout d'un moment, les évaluateurs nous ont suggéré de faire une capitalisation. Dans un premier temps, on s'est dit oui, pourquoi pas, mais on n'était pas plus intéressé que ça. Et il s'est trouvé qu'après, il y a eu ici, à Genève, une demande aussi, puisqu'il y a eu cette formation sur la capitalisation. Et là, j'aimerais vraiment remercier LAFGC et Isango. Ça s'est trouvé dans le bon timing, quoi. Vraiment. Donc, moi, j'ai pu bénéficier de cette formation et qui était vraiment un déclencheur tout à fait essentiel, quoi. Et cette formation a été vraiment aussi très, très éclairante que j'ai pu partager, en tout cas pour toute la partie théorique avec les amis à Kinshasa. Et c'est vraiment à partir de ce moment qu'on a dit oui, ça c'est vraiment très utile pour nous de faire une capitalisation. Si je me reporte à la démarche que Isongo, la démarche CAPEX, qui a été le sujet de l'enseignement de la formation, la première chose, il y a trois logiques pour déclencher une capitalisation. Soit c'est pour une conservation de la mémoire, soit c'est pour repérer des innovations, et ça peut être aussi, dans les trois grands thèmes, des productions de référence. Or, il s'est trouvé que nous, on s'est retrouvés sur les trois thèmes. On nous a déconseillé de faire ça. On a dit non, c'est trop, choisissez un des thèmes, ne prenez pas les trois. Mais il semblait essentiel pour nous
de conserver la mémoire de ce travail, il s'est trouvé aussi que c'était les 40 ans de la compagnie. Et c'est extraordinaire, une compagnie de théâtre africain en Afrique, il y a 40 ans, c'est unique là aussi. Je n'ai pas connaissance d'une autre compagnie qui ait une durée pareille. Donc, on s'est trouvé devant cette envie-là, en tout cas, de marquer cet événement, de dire, il faut qu'on conserve la mémoire, il faut qu'on laisse des signes du passé. Repérage d'innovation, on s'est dit que là aussi, on avait toute une série de choses qui n'avaient jamais été faites, en tout cas pas à ma connaissance non plus, dans le théâtre en milieu scolaire au Congo. Et donc, on pouvait lister cette série d'innovations qui, évidemment, apparaît dans le travail. Donc, là aussi, ça nous a paru essentiel de faire d'aller dans ce sens-là. Et enfin, la production de référence, c'est aussi un souci de montrer l'exemple. On parle de l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, donc à partir d'une toute petite boule, et puis finalement elle roule, et ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous artistiquement, mais aussi sur le plan du projet. Artistiquement, une rencontre entre artistes, une envie partagée de monter un spectacle, a débouché finalement sur la création d'un théâtre à Kinshasa, d'un théâtre privé, de plusieurs tournées internationales, de plusieurs créations de spectacles, puis du soutien de la fédération. Donc l'effet boule de neige, là, il est énorme. Et on s'est aperçu que les Joucotèges, donc le festival, crée aussi un effet boule de neige. Il y a plusieurs festivals du même genre qui se sont créés maintenant au Congo, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans d'autres villes et de façon internationale. Il y a maintenant un festival au Congo voisin, au Congo, en République du Congo. Tout le monde dit Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas l'appellation juste, c'est la République du Congo et la République démocratique du Congo. Et donc, et dans d'autres parties de la RDC, il y a des festivals qui se sont créés sur le modèle des Joucotèges. Et donc, on s'est dit, on va essayer là aussi de voir euh, quelles sont une méthode. Est-ce qu'il y a une méthode pour faire du théâtre en milieu scolaire? Est-ce que cette méthode peut être enseignée? Est-ce que c'est réplicable? Et donc, on est parti pour la capitalisation sur ces trois points-là. La méthode enseignée par Isango, je ne sais pas si on peut la trouver en ligne, j'imagine, quelque part. Elle est résumée en 6 points. Et donc, les grandes étapes. les grandes étapes, OK. Ouais. Donc, si je reprends les points de cette méthode, le premier point, pour qui et pourquoi? Identifier l'objet et les motivations. Donc, nous, on a eu envie de codifier les pratiques pédagogiques qu'on mène dans les écoles à Kinshasa. On a envie d'analyser les pratiques théâtrales et les offrir à d'autres opérateurs. On a eu envie de proposer un modèle de partenariat. C'est vrai que on voit dans les chiffres que plus de 85% du financement du projet vient de la Suisse, hein, à travers la FGC principalement, et de l'apport de la CETIC. Juste Et une enfin, question. La francophonie ne s'intéresse pas à ce genre de projet? il y a eu pendant une époque des soutiens de la part des Français et des Belges. Mais depuis quelques années, la politique a été complètement inversée, les crédits ont été coupés plus que par deux. Maintenant, par exemple, l'Institut français s'intéresse à faire venir des spectacles de France à Kinshasa et plus du tout à soutenir des spectacles de Kinshasa. La même chose du côté des Belges. Donc, toutes les sources de financement qui pouvaient être trouvées sur place ont été coupées. Et ce dont vous parlez, c'est essentiellement en français, c'est pas tellement en langue. Alors, avec les enfants, on travaille aussi dans les langues nationales, hein. Il y a plusieurs langues nationales en RDC,
mais la plus usuelle, en tout cas à Kinshasa, c'est le Lingala. Et on introduit depuis quelques années, si pas l'entièreté du spectacle, mais des passages en Lingala. Parce que ça paraît essentiel, c'est leur langue, bien sûr. Qu'ils apprennent le français, c'est très bien, mais sans oublier leur langue. Et donc, maintenant, dans les spectacles avec les enfants, il y a très souvent des passages qui sont en Lingala. On reprend avec les étapes. Voilà, donc toujours dans la première étape, on essaie justement d'influencer les pouvoirs publics, de montrer à quel point le théâtre est un outil formidable de développement et qu'il doit être soutenu par l'État congolais. Il se trouve que le Congo est en guerre, même ces derniers jours, vous avez vu que dans l'Ituri, la guerre reprend. Le M23 lance des attaques qui sont à la porte de Goma. Le M23 soutenu par le Rwanda. Et la situation économique du pays est catastrophique, totalement catastrophique. Donc, jusque-là, on a eu une seule fois en 10 ans un soutien de la part du ministère de la Culture. On essaye, ça fait partie du projet, le lobbying, la demande d'être soutenu par l'État congolais fait partie intégrante du projet. On se bat depuis des années, mais c'est la valse des ministres. Dès qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un changement de ministre, le ministre part avec ses projets. Enfin, la situation, c'est très, très compliqué d'obtenir un soutien de l'État congolais, mais on ne renonce pas. On ne renonce pas, on se bat. Et l'actuel ministre a l'air de montrer un intérêt pour ce que nous faisons. Donc voilà, ça c'est le pourquoi et pour qui. Après, le deuxième point, planifier, savoir quand, qui, combien. Donc on a dit qu'on allait faire une capitalisation ponctuelle sur 2 ans. On allait, c'est les membres de la CTI, le théâtre des intrigants, qui allaient être les personnes ressources, c'est eux qui allaient mener la capitalisation, encadrés par des facilitateurs. Les gens, il y a le SIG, c'est le Chronique Kinshasa, Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement de Kinshasa. Ce conseil régional, c'est lui qui avait fait l'évaluation et qui avait recommandé la capitalisation. Donc, on a pensé juste de se tourner vers eux et de leur demander d'être les facilitateurs du projet, ce qui a été le cas. L'ASOTIC était aussi très présente, puisque les projets de capitalisation, c'est les AM qui les mènent. Donc, l'ASOTIC s'est sentie tout à fait concernée. Moi-même, je suis allé à Kinshasa chaque année, et même 2 fois l'année dernière, pour finir le projet de capitalisation. Quant au budget, le budget qui est alloué par la FGC, c'est de 30 000 francs maximum. Nous avons un budget d'un peu plus parce que l'ASOTIC a participé et la compagnie des intrigants a aussi mis de l'argent. Donc, nous avons un budget de 35 500 francs. Non, 33 500, pardon. Dont presque 30 000 francs fournis par la fédération. Après, le troisième point, c'est de définir, savoir sur quoi va porter la capitalisation. Et ça, c'est un point essentiel, hein, parce qu'évidemment, on a envie de tout partager. Or, ce n'est pas possible. Il faut réduire. Donc, on a décidé que l'objet principal de la capitalisation, ça allait être les ateliers avec les enfants et les stages des jeunes de quartier. Les ateliers de théâtre, forcément, on va aussi parler un peu du festival, puisque l'aboutissement des ateliers, c'est le festival Joucotège. Donc, c'est les 2 points principaux de la capitalisation, c'est ça. On a fait je dis on, mais c'est ils,
avec les facilitateurs, ont eu plusieurs séances pour définir ça, quels étaient les objets à développer, les TDR, à repérer les innovations, par exemple, aussi. Et puis, mettre au point les techniques de collecte, les interviews, les sondages. C'est pas si simple quand on n'a pas l'habitude. Quelles questions on va poser, à qui on va poser ces questions. Donc ça, toute la mise en place du dispositif, c'était pour eux un gros morceau. Avant même qu'on puisse rentrer j'allais dire dans le vif, c'est déjà le vif, mais disons la partie théorique, la partie méthodologique. Enfin, le quatrième point, il faut produire des supports. Donc on a décidé là aussi sur comment ça allait se passer. Donc, on s'est dit qu'il faut une brochure. Donc, on a opté pour une brochure qui est là, qui a été tirée à 300 exemplaires, distribuée aux autorités à Kinshasa et distribuée à des compagnies de théâtre naissantes ou à tous les partenaires sur place qui pourraient s'inspirer de cette brochure. Cette brochure est accompagnée d'une clé USB sur laquelle il y a des vidéos, des interviews de personnes, des témoignages de gens, des directeurs d'école, des gens qui ont profité des ateliers, des gens qui ont été formés par les sages de quartier, des témoignages d'orphelinat, de directrices d'orphelinat, parce que nous travaillons aussi avec les orphelinats, des centres de ramassage, comme ils disent, c'était les enfants de la rue qui sont... c'est un terme bizarre, mais c'est comme ça. Pour nous, pour eux, ça ne paraît pas bizarre. Et donc, on travaille aussi avec ces enfants-là, qui sont donc inclus complètement dans le projet. On va essayer de voir des extraits de cette vidéo Voilà. tout à l'heure, si Donc, on a encore du temps avant les échanges. Voilà. J'ai choisi quelques passages que vous pourrez voir. Enfin, il a fallu décider du cinquième point qui est partager, transformer. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, on va distribuer ça aux structures de théâtre, à Kinshasa, au Congo, et peut-être, en tout cas, en face, peut-être aussi au Congo voisin. Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde. Il n'y a que le fleuve Congo qui les sépare. On se voit d'une berge à l'autre. On a pensé qu'il fallait restituer aussi le résultat de la capitalisation devant les autorités, ce qui a été fait à Kinshasa. Plusieurs ministres sont venus même à cette restitution. Et puis, ce qu'on est en train de faire ici, restituer aussi la capitalisation en Suisse, essayer de faire profiter de cette aventure ici pour des associations membres de la FGC. Est-ce que Kinshasa, vous êtes là? Est-ce qu'on peut vous entendre? Moi, c'est M. Jean-Pierre, je disais, M. Jean-Pierre. Je suis un des facilitateurs du Conseil régional des zones G de Kinshasa. Nous qui avons aidé les amis dans la capitalisation de ce projet promotion du théâtre en milieu scolaire à Kinshasa. Je voulais parler un peu de la méthodologie de la capitalisation. Oui, notre méthodologie avait porté sur 4 étapes principales. Dans ces étapes-là, il y a des sous-étapes ou des actions ou des tâches qui ont été menées. Et la première étape, c'était la réflexion stratégique. Et dans cette étape-là, nous avons pu d'abord constituer des équipes de travail entre les facilitateurs et la CTI. Et nous avons aussi organisé des séances de mise à niveau. Parce que vraiment, c'est vrai, il faut le dire que
que ce soit la CTI, que ce soit nous autres, nous n'avions pas une très grande expérience de la capitalisation. Et vous savez d'ailleurs, c'est au niveau de la Suisse là-bas que vous nous avez aidé encore à nous améliorer dans cet exercice-là. Et après cela, nous avons réparti des rôles, que ce soit pour la SOTIC et les rôles pour le CRON Kinshasa, facilitateur, un rôle aussi à jouer par les acteurs, d'autres acteurs impliqués, la CTI et les écoles aussi. Et on a fait la recherche de la documentation après avoir contractualisé avec les amis de la CTI. Ça, c'était le premier point de notre démarche. Le deuxième point de notre démarche, c'était au fait des ateliers pédagogiques préparatoires pour préparer vraiment la capitalisation. Et là, nous avions dû partager les TDR qui avaient été élaborés au préalable pour avoir le financement. Nous avons partagé ces TDR-là et nous les avions améliorés. Nous avions aussi identifié les principes clés de la capitalisation. Vous savez qu'il y a beaucoup de principes de la capitalisation. Nous avons essayé de partager autour de ces principes-là, tels que le savoir qui est localisé au fait chez les acteurs. Pour nous, c'était les acteurs, c'était la CTI. D'autres principes comme les acteurs, c'était eux-mêmes à identifier. C'est les points que nous devions capitaliser. Et ils ont essayé aussi d'identifier les points qu'on devait capitaliser. Au fait, les points à capitaliser, nous nous sommes dit que ça devait être les ateliers de création, les spectacles, les ateliers de création au niveau des écoles. Nous devions aussi capitaliser les stages de formation des jeunes, les jeunes des quartiers, et puis le partenariat entre les écoles et la CTI. Et enfin, on devait aussi capitaliser l'apport des encadrants et des encadrantes, des formateurs et des formatrices. Et ça, c'était au niveau de la deuxième étape de notre méthodologie. Et la troisième étape, c'était vraiment le travail de base là, qui consistait après avoir fait l'examen des principes, nous avions maintenant identifié les expériences et à partir de l'identification, nous avons essayé de décrire les informations innovatrices. Et à partir de ces informations innovatrices, avec dans des ateliers CTI, les facilitateurs et aussi des membres des écoles, nous avions pu ressortir les écoles et les centres de récupération des enfants. Nous avons pu ressortir maintenant les innovations. On a pu ressortir ces innovations-là et sur base de ces innovations, on avait pratiquement des innovations d'ordre institutionnel et puis nous avons trouvé aussi des innovations d'ordre technique ou je peux dire d'ordre méthodologique. Les innovations d'ordre institutionnel, c'est au fait la première de ces innovations-là, c'est au fait le fait que le partenariat au niveau de la CTI, le partenariat entre la CTI et la SOTIC, c'était vraiment un partenariat qui était porté par des professionnels de la CTI. Et ça, c'est une innovation parce que au niveau des professionnels du théâtre ici à Kinshasa,
on ne trouve pas vraiment ce genre de partenariat où les partenaires extérieurs, les partenaires de l'Europe en l'occurrence, sont vraiment des professionnels aussi dans la matière. Très souvent, le partenariat, c'est entre la compagnie de théâtre et les centres culturels, les gens qui travaillent dans les centres culturels, ou la compagnie de théâtre et la coopération extérieure. Mais ce n'est pas vraiment un partenariat avec des professionnels même du théâtre qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une des innovations de ce projet. Par rapport toujours à l'ordre institutionnel, une autre innovation, c'est le soutien financier de la Fédération genevoise de coopération. Ce soutien-là a été, ou reste d'ailleurs, un soutien vraiment structuré et un soutien aussi qui est dans le temps. Or, ici, à Kinshasa, très souvent, avec les compagnies de théâtre, c'est juste des appuis ponctuels d'une année seulement ou de 2 ans seulement. Et pourtant, ce projet est un projet plutôt qui est allé jusqu'à 10 ans au moment de notre capitalisation. Et le soutien, c'était aussi un soutien financier permanent, donc, entre la Fédération genevoise de coopération et la CTI. Ça, c'est aussi une des innovations de ce projet promotion des théâtres en milieu scolaire à Kinshasa. Il y a aussi des innovations d'ordre technique ou d'ordre méthodologique. Nous avons trouvé la question de la fidélisation des écoles. La fidélisation des écoles. Jusque-là, les compagnies qui coopéraient avec les écoles, c'était une coopération ponctuelle, juste pour un spectacle à monter et puis c'est fini. On ne revenait plus avec les écoles. Mais avec la CTI, c'est vraiment les écoles et la CTI, ils ont un partenariat qui est continuel, et un partenariat donc durable. Donc ça, c'est vraiment aussi une innovation dans la manière de travailler de la CTI. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. OK, merci. Et une autre innovation que nous avons pu trouver, c'est que le théâtre prôné par la CTI auprès des écoles, c'est vraiment un théâtre dont les spectacles sont basés sur les ODD. Les ODD. Et c'est pourquoi nous avons appelé ça, c'est au fait un théâtre de développement. Et on essaye, à base des ODD, on essaye à ce que les enfants, les élèves puissent changer leur comportement, puissent changer leurs attitudes et leurs pratiques par rapport aux termes des ODD. Ça aussi, c'est vraiment une innovation parce que jusque-là, le théâtre, c'était juste un théâtre pour s'amuser. C'est un peu pour s'amuser dans les écoles. Et on vient, on met une comédie et puis c'est fini, on s'amuse, les enfants partent et puis c'est fini. Mais avec la CTI, pendant ces 10 années de pratique de théâtre dans les écoles, on a appris aux enfants les ODD et les enfants ont joué ces ODD-là dans les créations artistiques. Donc, ils ont mis en phase tous ces ODD-là, ce qui a permis, non pas à eux seuls, même la communauté qui venait
suivre ces théâtres des jeunes à intérioriser les ODD. Ça, c'est aussi une des innovations. Jean-Pierre, parmi tant d'autres. j'aimerais juste Oui. insister là-dessus. On s'est rendu compte que les ODD, il y a une correspondance extraordinaire avec la situation des enfants. Parce qu'au fond, les ODD décrivent un idéal à atteindre. Mais les enfants, ils sont confrontés à ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. On prend, par exemple, la salubrité. Kinshasa, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de mise à l'égout, il n'y a pas de ramassage des ordures. Ils vivent au sens propre dans la merde. Hein, les égouts sont dans les rues, etc. Donc, quand on parle de salubrité, par exemple, ça leur parle, mais directement, directement. L'égalité des genres, par exemple, ils sont confrontés à ça. C'est une ville très machiste, Kinshasa, le pouvoir des hommes sur les femmes. C'est une des villes où il y a le plus de violence sexuelle au monde. Donc là aussi, quand on parle de ça avec les enfants, ils sont directement concernés. Ils le voient tous les jours. Et donc, on a trouvé une correspondance extraordinaire. La mauvaise gestion politique, etc. On peut les prendre tous les uns après les autres et ça correspond à leur réalité. Et donc, il y a eu un engouement extraordinaire de la part des enfants. Et au fond, on peut facilement s'emparer d'un ou plusieurs de thèmes et écrire une pièce de théâtre à partir de ça. Et donc là, nous-mêmes, on a constaté ça, que c'est vraiment une adéquation extraordinaire, que ça correspond théâtralement absolument magnifiquement. Et ça nous a permis aussi de faire connaître les ODD aux encadrants. Ça nous a permis de faire connaître ça aux enseignants dans les écoles. Et là aussi, tout à coup, il y a eu un engouement, quelque chose de très fort, où on s'est retrouvé à travers le théâtre dans une réalité extrêmement puissante. Voilà. On vous repasse la parole, Jean-Pierre, si vous voulez finir avec les stratégies innovantes qui sont ressorties de la capitalisation. Je crois qu'il y en a 8 en tout. On était à la 4e. Merci. Toujours par rapport aux ODD, une autre innovation, c'est au fait, les enfants arrivaient à mettre en place leur pièce de théâtre, c'est au fait dans des ateliers les ateliers de création artistique là, au fait, il y avait un jeu de la recherche-action participative. Ouais. C'est-à-dire que la CTI, soit la CTI vient avec un thème que les enfants vont développer, un thème de ODD que les enfants vont développer, mais les enfants vont développer cela à travers des échanges entre les animateurs et les enfants. Donc la pièce se développe au fait dans ces échanges-là entre les animateurs et les enfants et entre les enfants entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici dans le milieu de théâtre avec les jeunes, surtout à Kinshasa. Donc, on dirait que, oui. Vas-y, on dirait que l'enfant devient aussi co-auteur. Donc, il participe à l'écriture du texte sur base des ODD. Il est dramaturge. Sous la direction de son encadrant ou de son encadrante. Voilà. Et une cinquième innovation, c'est que les théâtres apportés par la CTI aux écoles, c'est un théâtre interactif. Un théâtre interactif où les jeunes, à la fin du spectacle, avec les spectateurs, ils échangent avec les spectateurs sur le thème qui a été joué. Ils échangent à travers des questions que les spectateurs posent aussi qui ont joué aux pièces de théâtre. Et donc, c'est un théâtre qui n'est pas un théâtre dormant, que les enfants viennent, jouent, et puis on se disperse, chacun rentre chez lui à la maison. Non, mais il y a un échange
ou des échanges entre les acteurs qui ont joué et le public qui est venu assister à la pièce de théâtre. Et cela ne se fait pas avec d'autres compagnies. Et pendant 10 ans, c'est de cette façon que la CTI a œuvré dans les théâtres, dans le milieu scolaire à Kinshasa et continue par ailleurs à œuvrer. Je laisse un peu Amédée ajouter quelque chose. Oui, c'est par rapport à cette action-là. Pendant le festival Jucotège, après la représentation, effectivement, les enfants passent à cet exercice-là de questions-réponses. Le public réagit, répond, et les enfants aussi répondent aux questions posées par le public. Et ça devient très intéressant pendant le festival. Voilà. Et cette expérience-là, nous l'avons appelée un théâtre interactif. Et puis, il y a aussi l'utilisation du numérique pour la diffusion des spectacles. À un moment, avec la COVID, les spectacles allaient disparaître avec la COVID. Maintenant, la CTI a maintenant, le spectacle a été un peu digitalisé. Oui, digitalisé. On a enregistré les spectacles et après avoir les enregistrés, on a sélectionné les chaînes de diffusion et sur ces chaînes-là, on a fait passer ces spectacles-là pendant la période de la COVID. Et non seulement ça, et après cette période-là, cette expérience continue jusqu'à ce jour. Donc, nous avons maintenant Jucotège présentiel et Jucotège numérique. Pendant les grandes vacances où les enfants sont en vacances, c'est à ce moment-là qu'on fait tourner le festival Jucotège numérique. Et par contre, le festival Jucotège présidentiel, c'est au mois de présentiel, c'est au mois de mai. Voilà. Voilà, c'est donc un théâtre continu pour les jeunes, même pendant les vacances. Ils peuvent meubler leur temps en suivant les théâtres et ils interagissent aussi par rapport à ce qu'ils voient dans les télévisions et autres. Alors, on fait terminer avec la dernière innovation qui est le réseau interscolaire de diffusion des spectacles au RIDS, hein? RIDS entre guillemets, RIDES entre guillemets. Donc, la CTI est arrivée à mettre en place un réseau des écoles pour que le théâtre soit diffusé dans les écoles et que les écoles puissent aussi à leur tour diffuser ce théâtre pour leurs enfants et pour la communauté, des parents des élèves qui viennent et des fois ils suivent aussi ces spectacles-là. Et jusqu'ici, c'est un réseau qui n'a jamais existé en RDC. C'est vraiment une première, un tel réseau, mais évidemment aussi, le réseau n'est pas aussi très actif. Il est en mouvement petit à petit en mouvement. On cherche à essayer, oui, on cherche à essayer à ajouter beaucoup d'écoles dans ces réseaux-là, mais aussi à cause des modifications des calendriers scolaires, des fois, il y a toujours des problèmes. Voilà, là, on peut terminer comme ça par rapport à la démarche. Merci pour ce témoignage, Jean-Pierre, par rapport à ces 8 stratégies innovantes qui sont ressorties de la capitalisation. Vous les retrouvez dans la publication. Moi, je vous propose qu'on regarde quand même un petit extrait pour se mettre quand même dans le bain avec des images qui nous mettent voilà, sur place. Et puis après, qu'on ait quand même un moment pour les échanges. Oui, tout à fait. Donc peut-être les quelques premières minutes du film. Tout à fait. Comme ça, on se lance. Et puis de toute façon, le film, vous le retrouverez sur le site de la Compagnie du Théâtre des Intrigants. On va voir si nous, on peut mettre le lien aussi sur notre site.
Mais en tout cas, si vous voulez le revoir dans l'urgence, il est sur internet, sur le site de la compagnie. Donc je vous partage, les premiers instants de ce film. La compagnie Théâtre des Intrigants, une structure spécialisée dans le théâtre pour le développement depuis plus de 40 ans à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Quand nous avons terminé à l'Institut national des arts, nous nous sommes dit que nous devions créer une structure pour nous permettre de continuer à exercer notre métier au lieu de commencer à aller faire des lettres de demande d'emploi qui peut-être n'allaient pas avoir de suites favorables. Et donc, nous nous sommes dit non, il faut que nous-mêmes nous puissions mettre en place une structure. Et c'est comme ça que la compagnie Théâtre des Intrigants est née. Et aujourd'hui encore, nous voulons que les jeunes gens puissent adopter notre façon de voir les choses et de se lancer aussi à créer de troupes de théâtre. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous venons de suivre à la radio qu'un enfant ne doit servir dans l'armée. Vous avez raison. Nous aussi, nous avons entendu dire que la place de l'enfant n'est pas dans l'armée. Les autres enfants étudient, apprennent des métiers et nous sommes ici pour servir d'échelle aux intérêts des adultes. Et pourtant, nous avons droit de porter un nom, d'avoir une identité complète et d'être citoyen d'un pays. Sous l'accompagnement de l'association de soutien au Théâtre des Intrigants au Congo, ASOTIC en sigle, les Intrigants est auteur d'une expérience de promotion du théâtre en milieu scolaire dans la ville de Kinshasa au cours des 10 dernières années avec l'appui financier de la Fédération genevoise de coopération. Le projet, il existe depuis bientôt plus de 10 ans. C'est un projet qui a permis aussi au théâtre de booster l'ensemble de ses activités. En fait, il s'agit d'un projet où on a donné la parole à l'enfant. Nous faisons des créations en milieu scolaire. Nous y envoyons des encadreurs culturels, c'est-à-dire des metteurs en scène. Nous allons nous-mêmes visiter les créations et les organiser. Nous avons la grande relation avec les encadreurs culturels, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées d'accueillir les spectacles en milieu scolaire, d'aider à la création en milieu scolaire. Avec ces projets-là, nous avons donné la parole à l'enfant. En fait, le théâtre scolaire a existé dans la ville, mais d'une manière facultative. Mais avec le projet de promotion du théâtre en milieu scolaire, nous avons structuré, c'est-à-dire nous avons donné une fréquence, c'est une fois à l'occasion du festival. Nous mettons ensemble toutes les activités de création, les activités de vendredi au théâtre, les activités des animations théâtrales, les activités de formation de jeunes de quartier. Tout ça se concentre autour du festival, mais ils font partie de ce qu'on appelle création du théâtre, promotion du théâtre en milieu scolaire. C'est un projet qui est énormément soutenu par la Fédération genevoise de coopération. Parce qu'en fait, ce projet n'est pas simplement un projet de théâtre, mais c'est un projet du développement. Le développement de l'être humain, de l'homme, de l'enfant surtout. L'enfant orphelin, l'enfant scolarisé, l'enfant non scolarisé, à qui on donne la parole pour qu'il s'adresse aux autres. Sous la facilitation pédagogique du Conseil provincial des ONG de développement de Kinshasa, CRON Kinshasa en sigle, ce projet a fait l'objet d'une capitalisation qui a mis en exergue des pratiques théâtrales innovantes qui méritent d'être partagées.
Voilà, merci pour les interventions. Maintenant, je donne la parole aussi aux participants dans la salle, en ligne. Vous pouvez aussi utiliser le chat. On a encore 20 minutes pour ces échanges. Donc, les questions que vous souhaitez poser à Michel Faure, à notre équipe qui est en ligne aussi, si elle arrive à suivre, à reprendre la parole. Donc, la parole est à vous. Qu'est-ce que sont les réactions et les questions par rapport à cette belle présentation? Déjà des félicitations. Hein. Voilà. Super. Le nom de cette troupe, les Intrigants, c'est tout un programme, même un double, triple programme. Et puis j'aimerais me joindre au concert de louanges et de félicitations. Comme je suis un grand sceptique et que je crois qu'on ne peut pas être jugé parti, je suis allé vérifier l'avant-tardiste que c'est un des plus vieux théâtres d'Afrique. Et c'est vrai, tout oldest theater in Africa, on en trouve un autre à Nairobi, fondé en 83. Donc effectivement, ce théâtre est pionnier. Je vous donne confirmation. Voilà. Merci. Merci pour ce fact-checking. Mais effectivement, les intrigants, oui. Parce qu'on peut dire que le théâtre des intrigants, c'est le gouvernement. Oui, oui. C'est absolument pas par hasard qu'ils ont pris ce nom-là, ça c'est clair. C'est déjà effectivement tout un programme. Mais ils disent souvent qu'ils aimeraient être la voix des sans-voix. Et dans leur cahier des charges, c'est un théâtre engagé, c'est un théâtre politique qui est pratiqué, c'est un théâtre, donc monter les auteurs africains, un théâtre qui a de l'humour, qui s'adresse à un public populaire et qui parle des gens du peuple. Donc ils ont effectivement tout un cahier des charges qui correspond à l'appellation intrigant. Est-ce que sur les 10 ans à peu près du projet, est-ce que sur les 10 ans du projet, vous avez formé combien d'enfants et combien de jeunes à peu près qui sont passés par Alors, tous les chiffres sont effectivement dans les résultats. Je vais prendre 79. Je ne les connais pas par cœur, mais... Alors, les principaux résultats du projet, à l'issue de 10 ans de réalisation, 383 établissements scolaires, orphelinats et centres de récupération ont participé à au moins une des activités organisées dans le cadre du projet. 30 établissements sont actuellement membres du RIDS, donc le réseau de diffusion des spectacles interscolaires. 464 spectacles ont été produits ou coproduits avec les jeunes et les enfants. Sur les 464, 280 ont été produits dans le projet et 184 hors du projet. On parlait de l'effet boule de neige. Il y a de plus en plus d'écoles en dehors du projet qui viennent participer au festival et qui demandent à être encadrées, mais on ne peut pas le faire dans le cadre du projet parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc, 4215 jeunes et enfants ont été initiés au théâtre. 26 ateliers de formation en faveur de 520 jeunes de quartier ont été animés. 164 vendredis au théâtre pour 24 500 jeunes. 164 séances d'animation théâtrale pour 34 000. Donc, voilà, vous trouvez tous les chiffres. Il y a dans la capitalisation, et encore une fois, qui est sur le site de la FGC et sur le site des intrigants. Oui, Eliane, en ligne, je te vois. Allô? Ah. Oui, il y a Amédée, le coordonnateur de la CTI, qui veut faire un petit commentaire sur les troupes de théâtre qui ont été créées grâce à ce projet.
Volontiers. Et puis après, je te Voilà, repasse la merci parole, Eliane. beaucoup. 10 troupes de théâtre ont été créées grâce à ce projet. C'est parti des ateliers de formation organisés par la compagnie Théâtre des Intrigants. Après avoir terminé la formation, les jeunes se regroupent et prennent l'option de créer leur propre troupe, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en province. Parce que nous recevons aussi les jeunes de province, surtout ceux de Congo central. Donc, nous avons des troupes là-bas qui ont été créées. C'est Tanganga qui a été créé après la formation que les jeunes ont suivi à Kinshasa. Et vous voyez que nos formations essaient un peu de donner de l'indépendance à certains jeunes, de l'emploi, j'allais dire, à certains jeunes, bien que le théâtre soit encore un peu difficile, mais du moins, ils se débrouillent pour trouver quand même quelque chose à survivre, quoi, à partir du théâtre. Voilà. Merci. Eliane, tu avais une question en ligne? Oui, alors bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette brillante présentation. Là, le dernier intervenant, il a répondu en partie à ma question. C'était justement quelle est la suite sans soutien extérieur? Parce que, bon, même chez nous, hein, la culture, elle est subventionnée, elle ne s'en sort pas autrement. Donc, quel est l'avenir? Comment vous voyez les choses? Si justement, déjà on a vu qu'il y avait moins d'aide, la France n'aide plus, la Belgique n'aide plus, mais voilà, s'il n'y a plus de soutien de la Suisse ou que les soutiens sont moins importants, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va pouvoir survivre en fait de tout ça, de tout ce travail magnifique de 40 ans? OK. Eh ben, la capitalisation, ça sert aussi en partie à ça. Ça sert à tirer des conclusions, de voir justement comment on peut continuer, faire le bilan, mesurer le travail accompli et ce qui reste peut-être à accomplir. On a vu par exemple à quel point les ODD, l'utilisation des thèmes des ODD dans le théâtre, c'est super. La recherche action participative aussi. C'est extraordinaire comme les enfants réagissent à ça. On leur propose un thème et tout de suite, tac, ils proposent des dialogues, ils y vont entre eux et tout. Donc voilà, des choses comme ça, on peut dire que ça, c'est des pistes pour la suite. Maintenant, sur le point de vue financier, on est à la 5e extension. Donc, on sait qu'on ne pourra pas continuer à être subventionné puisqu'il y a les coupes fédérales qui vont intervenir. Donc, il faut effectivement, une des façons de faire, ce serait peut-être de relancer un nouveau projet. Et la capitalisation va nous aider à ça, à partir sur des nouvelles bases. Bien sûr, on va utiliser le fonds qu'on a puisque on sait que ça marche, on sait que c'est efficace et on ne peut pas casser 10 ans d'expérience comme ça, et même 40 ans, j'allais dire. Mais réorienter peut-être les choses d'une façon un peu différente et représenter un nouveau projet à la FGC très prochainement. C'est un des résultats de la capitalisation. Merci. Moi, juste, est-ce que, voilà, dans la Oui, juste allô? encore une question. Dans la formation des enseignants, est-ce qu'il y aurait des pistes pour que la Allô? production du théâtre soit dans les écoles faites par les enseignants? Alors, il faudrait que là aussi, on mène aussi ce lobbying vis-à-vis de l'État pour dire que le théâtre doit figurer au programme scolaire. Même s'il est dans les activités parascolaires, il doit figurer dans le programme officiel, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Nous, de notre côté, on travaille sur les ODD avec les professeurs, ceux qui acceptent de participer aux ateliers ou que leur classe participe aux ateliers de théâtre. Ils sont formés sur les ODD en tout cas. Je pense que les amis voulaient répondre peut-être. Vous vouliez compléter une des réponses à Kinshasa? Vous vouliez prendre la parole?
Sinon, Vous nous suivez? Catherine. Ah oui, on vous entend, allez-y. Oui, oui. Nous voulions dire, ajouter à ce que Michel a dit, il y a quand même l'espoir de pérennité de ce projet qui est la CTI. Et dans la CTI, le projet de promotion de théâtre en milieu scolaire à Kinshasa, et d'autres projets encore, comme le nouveau projet que nous sommes en train de monter ou d'élaborer pour la Fédération genevoise de coopération. Mais donc, en plus de ça, nous nous disons que nous avons un lieu propre à nous, le sillage. Le sillage qui est un lieu, nous avons donc un siège propre à nous. Ça, c'est déjà, il faut compter déjà sur ça. Et puis, il faut compter sur l'expérience qu'a aussi la CTI, l'expérience qu'a la CTI dans le domaine de théâtre. Nous allons compter sur ça. La demande est encore là, dans le milieu des jeunes. Ils veulent vraiment ce théâtre-là. Et puis, bon, nous pouvons aussi ajouter que les écoles aussi veulent aussi de ce théâtre. Il y a une forte demande. Et surtout, peut-être Michel pourra vous en parler en aparté, en long et en large sur le festival Joukoutège. Quel engouement cela donne. Combien des écoles qui cherchent toujours à participer. Donc, c'était tout ça, ajouté aussi à la volonté des acteurs eux-mêmes de la CTI qui travaillent, fait plus dans le bénévolat. À cela, donc, nous pensons qu'il y a d'espoir que les choses puissent continuer. Mais évidemment, nous savons que de votre côté, là-bas, la ration diminue de plus en plus. Mais nous espérons que même avec le peu que nous pourrons obtenir et le peu que nous aurons ici, nous pourrons aller en avant. Parce qu'avec la capitalisation, Michel l'a dit, nous sommes en train maintenant d'aller vers l'État pour que l'État vraiment puisse prendre en compte la culture et surtout le théâtre dans le milieu scolaire. Cela peut permettre à ce que le projet soit périn. Merci. Merci. Il y a deux directions Évidemment, qui sont oui. poursuivies. D'un côté, la culture, faire reconnaître le théâtre à l'école. Donc, ça, aussi le ministère de l'Éducation et le ministère de l'enseignement professionnel. Essayer de faire reconnaître les formations qu'ils font avec les jeunes de quartier comme faisant partie d'un enseignement professionnel et d'obtenir une subvention pour ça. Les démarches sont là, mais on les fait depuis des années et jusque-là avec peu de résultats, mais on lâche pas l'affaire. Merci. Vous avez une question? Merci. Alors, j'ai lu avec un grand intérêt la brochure, j'ai écouté avec un grand intérêt l'exposé, et c'est clair que cette capitalisation, je l'ai trouvée extrêmement bien faite, et je pense que c'est aussi une carte de visite pour pouvoir, de manière très synthétique, pour pouvoir faire connaître votre travail au-delà de la Fédération genevoise de coopération et peut-être auprès d'autres bailleurs. Il y a un point qui n'a pas été mentionné pendant cette table ronde et puis que j'aimerais quand même mentionner, c'est quand même rappeler aussi les tournées que vous avez fait à Genève, où en fait on voyait le théâtre, mais on n'avait peut-être pas la conscience de toute la profondeur des activités qui étaient menées sur le terrain et dans les écoles. Et de ce point de vue-là, voilà, j'avais l'impression de bien connaître la compagnie des Intrigants, et par cette capitalisation et par la table ronde, on prend la mesure de tout ce qui est fait depuis 10 ans auprès de tant et tant d'acteurs, et de ce point de vue-là, vraiment, on ne peut que vous remercier en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On arrive gentiment à la fin. Je regarde s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas intervenu encore, qui veulent poser une question. Voilà, en ligne. Sandy, si vous voulez prendre la parole.
Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je pense que oui. Oui, oui, oui. Je voulais savoir si vous pensez qu'il y aurait une différence si vous deviez travailler en milieu rural, parce que là, c'est principalement à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ce genre d'approche serait aussi bien reçu, serait plus difficile à monter? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a des membres de l'équipe qui parlent Swahili, au cas où on aurait envie de faire un échange avec la Tanzanie? Merci. Oui, alors, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait possible de faire ce genre de démarche en milieu rural. D'ailleurs, le théâtre a été utilisé par les missionnaires en RDC, dans tous les milieux, pour faire connaître la Bible, l'histoire des saints, etc. C'est comme ça que le théâtre, au fond, est devenu extrêmement populaire en RDC. Donc, il y a quelques années, il y avait des compagnies de théâtre partout. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer aller travailler en milieu rural sans aucun problème. Et certainement, il y a des gens qui parlent Swahili dans la compagnie. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des échanges. Oui, oui, certainement. Amédée, il va pouvoir répondre aussi. Qui parle Swahili à Kinshasa? Vous avez entendu la question? Il y a pas le micro. Ils donnent toujours le micro avec vous. Non, mais c'est pas grave, je prendrai si jamais contact avec vous, si jamais on voit que. Parce que nous, on aimerait bien travailler avec les écoles aussi en Tanzanie, en milieu rural. Et je me dis que voilà, ça serait intéressant Ben oui, de bien travailler sûr. avec des gens qui ont une grande expérience là-dedans. Donc, je vous contacte en privé si Très jamais. volontiers. Merci. Merci pour cette dernière question qui ouvre les perspectives de collaboration et de contact. C'est aussi le but de ces moments de partage. Donc, on va s'arrêter là puisqu'on arrive au terme du temps imparti. Un grand merci à Michel, un grand merci à l'équipe à Kinshasa pour ces témoignages, l'immense travail qui a été réalisé. Et puis, on retrouve justement toutes ces précieuses informations dans la publication, sur le film. Il y a un lien qu'on a mis aussi dans le chat. Nous, on vous invite à nous retrouver pour des prochains cafés-débats. Ça sera au mois de mars. On n'a pas de date en février. Le 27 mars sera un café-débat interne pour les membres de la fédération à propos des formations internes sur le portail et de l'organisation de notre 60e anniversaire. On vous en dira plus voilà, par tous nos moyens de communication. Peut-être, Oui. Michaela, dire que ce café-débat est important parce qu'on compte aussi sur les apports des associations pour mettre en avant les événements qui pourraient avoir lieu en 2026 afin qu'ils apparaissent dans le catalogue d'activités du 60e. Donc, si vous avez déjà des activités dans votre pipeline pour 2026, connectez-vous ou faites-nous savoir ce que vous avez en tête afin qu'on puisse coordonner un programme conjoint. Voilà, ça sera vraiment l'objet de ces échanges du 27 mars prochain. Encore merci à l'équipe qu'on voit en ligne. On vous voit un petit peu maintenant avec la caméra. Et puis, à bientôt. Au revoir, merci. Merci à vous. Bye. Bye bye. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute. merci, on vous écoute. Nous aussi, on aimerait vous remercier à notre tour, malgré les aléas techniques. Bon, nous avons quand même échangé et remercier surtout Asotic pour le travail qu'il a bas pour le théâtre ici au Congo, la mobilisation vraiment tout azimut que l'Asotic fait là-bas. Nous voulons aussi les remercier particulièrement Michel Faure et les autres amis d'Asotic. Mais à vous tous, en tout cas, merci et dans l'espoir d'échanger encore à la prochaine. Merci. 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 Au revoir.